Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps de la phrase en chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver mon nouveau guide gratuit 50 phrases pour vous permettre de voyager et de manger quand vous êtes en Chine. Donc cliquez sur le lien dans la description pour le récupérer. Et on commence tout de suite. Alors, vous le savez peut-être, mais en chinois, les verbes ne se conjuguent pas à notre plus grand bonheur. Donc, c'est-à-dire que c'est très facile d'utiliser un verbe dans une phrase parce qu'il reste toujours tel quel. Donc, le verbe tel qu'on l'apprend la première fois, le caractère qu'on apprend, ne bougera pas quoi qu'il arrive et on pourra le réutiliser tant et plus sous cette forme. Ce n'est pas comme en français, il n'y aura pas des changements dans les terminaisons, il n'y aura pas de conjugaison, rien de tout ça. Le verbe reste tel quel. Et du coup, vous vous demandez peut-être comment on forme le temps de la phrase en chinois. Parce que si le verbe ne change pas, on n'a aucun moyen de savoir à quel temps est la phrase. D'autant plus que le chinois est une langue qui peut prêter à confusion parfois. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour marquer le temps dans la phrase en chinois. Eh bien, il existe tout simplement des particules ou des caractères qui vont nous permettre de marquer différents temps en chinois et ça ne va pas forcément être les mêmes qu'en français, ça va plus être des choses un petit peu plus différentes. Donc le premier, vous le connaissez peut-être, c'est la particule le qui se dit le, L-E, qui n'a pas de ton et qui permet de marquer l'action qui a déjà été réalisée. C'est un caractère qui est un petit peu compliqué à comprendre au début quand on commence le chinois, mais c'est un caractère qui est très utilisé, voire l'un des plus utilisés dans la langue chinoise. Donc il est très important de savoir bien le placer dans la phrase. Ce caractère-là, voilà, il va marquer l'aspect de l'action déjà réalisée. Ensuite, on a l'aspect de l'action prolongée avec le caractère je, qui a plusieurs pinyin, donc il faut faire attention de ne pas les confondre. Mais ici, c'est bien je qui va se mettre juste après le verbe, donc pour marquer l'état d'une action prolongée. Ensuite, on a par exemple le suffixe aussi guo pour marquer l'expérience vécue. Par exemple, si on dit « je suis déjà allé en Chine », on va utiliser ce suffixe-là en chinois. On a encore le caractère hui qui va permettre de marquer le futur par exemple. Et on a encore voilà, plein de petites particules comme ça qui vont nous aider à exprimer le temps dans la phrase en chinois. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi plein de petits mots comme on peut en avoir en français, c'est-à-dire des mots qui vont marquer le temps comme hier, aujourd'hui, demain, etc., etc. Et ces mots vont nous aider aussi à marquer le temps de la phrase en chinois, mais ce sont les particules vraiment sur lesquelles il va falloir travailler parce qu'elles sont les plus difficiles à savoir où on va les placer dans la phrase. Ce sont les plus difficiles, on va dire, à utiliser en général, alors que les mots de temps comme hier, aujourd'hui, demain sont beaucoup plus faciles à manier en chinois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez des difficultés avec le temps des phrases en chinois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez récupérer vos guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement ou encore écrire les caractères chinois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.